Les États-Unis et leurs alliés interdisent le pétrole russe, mais pas l'uranium russe, dont il s'avère que les USA ont encore plus besoin. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles font de vos données. Incogni vous aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Donc, l'Occident veut punir la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Il a imposé des sanctions visant le pétrole et l'or russe, entre autres choses. Ces sanctions n'ont pas été faciles à appliquer car l'Occident est dépendant de l'énergie russe. Nous sommes en train de nous rendre compte à quel point la dépendance économique vis-à-vis de la Russie peut être néfaste. C'est ce que les gens ont dû ressentir quand ils ont découvert que fumer était mauvais pour la santé. Vraiment, fumer, mauvais pour moi? Eh bien, au moins j'ai encore du sucre, de la caféine, et des sangsues. Qu'est-ce que c'est chez les? Ce n'est pas bon pour moi non plus? Je peux ne rien avoir? Pendant ce temps, la Russie a riposté avec ses propres sanctions sur le gaz naturel. Ce qui est un coup dur pour l'Europe. Bien que ce ne soit pas aussi dur que l'insulte de Poutine disant que les dirigeants occidentaux auraient l'air dégoûtants, sans les seins. Je veux dire, c'est juste sauvage parce que c'est vrai. Personne ne veut voir Boris Johnson torse nu. Pas même Madame Boris. Bref, nous supportons beaucoup de choses pour punir la Russie. Mais il y a une ressource que personne ne veut toucher. L'uranium russe. Les États-Unis y ont pensé. L'administration Biden a envisagé de sanctionner Rosatom, la principale société russe d'énergie atomique. Cette société, créée par le président russe Vladimir Poutine en 2007, contrôle la production d'uranium en Russie. Elle produit près de 20% du combustible nucléaire mondial. Rosatom est donc une entreprise d'État qui contrôle tout l'uranium russe. C'est une grande source de revenus pour Poutine. Il est donc logique que les États-Unis la sanctionnent, non? Le président américain Joe Biden pensait aussi que des sanctions étaient logiques, jusqu'à ce qu'il se rétracte. L'industrie nucléaire n'est pas très enthousiaste à l'idée de sanctionner la Russie, car il s'avère que la Russie domine les chaînes d'approvisionnement en énergie nucléaire dans le monde. Selon l'Université de Columbia, la Russie représentait près de 40% des services mondiaux de conversion d'uranium en 2020, et une part de 46% de la capacité mondiale d'enrichissement d'uranium en 2018. Et ce, malgré le fait que la Russie n'exploite que 6% de l'uranium produit dans le monde. Ce qui est plutôt logique. Bien que possédant moins de 1% des dirigeants du monde, la Russie représente 99,9% des photos de personnalités politiques seins nus sur des chevaux. L'Europe dépend particulièrement de la Russie. Pour l'uranium, pas pour les photos de politiciens topless sur des chevaux. 20% de l'énergie nucléaire de l'Europe provient de l'uranium produit par la Russie. Certains pays comme la Hongrie et la Slovaquie dépendent même du combustible nucléaire russe pour la moitié de leur énergie. Ils en ont tellement besoin qu'ils sont prêts à autoriser les avions russes à voler malgré les interdictions de l'UE. Ça doit être dur d'être si dépendant de quelque chose qu'on est prêt à fermer les yeux sur les atrocités commises par un pays dirigé par un dictateur brutal. Heureusement qu'aucun d'entre nous ne sait ce que ça fait. En supposant que vous ne regardez pas ceci sur un appareil fabriqué en Chine. Si vous vous demandez pourquoi les USA ne produisent-ils pas et ne commercialisent-ils pas davantage leur propre uranium, tant mieux pour vous. Si seulement les dirigeants américains y avaient pensé plus tôt. Parce qu'à ce stade, s'éloigner de l'uranium et de la technologie nucléaire russe n'est pas facile. Je vous explique après la pause. Bon retour parmi nous. L'Occident dépend de la Russie pour beaucoup de choses. Pétrole, engrais, blé. Les méchants des films des années 80. Tout ce que vous voulez. L'Occident est prêt à imposer des sanctions sur beaucoup de ces choses, mais l'uranium russe n'en fait pas partie. D'abord, il est beaucoup moins cher d'importer de l'uranium de Russie. Je veux dire, vous pouvez acheter de l'uranium sur Amazon. Parce que bien sûr, vous pouvez. Mais ce n'est pas pratique car qui veut payer pour une adhésion à prime? En plus de cela, la Russie est le seul fournisseur commercial du type d'uranium nécessaire pour alimenter les nouveaux modèles de réacteurs. Les pays qui veulent se libérer du carbone ne peuvent pas se passer de la Russie pour cette raison. Cela inclut les États-Unis. 16% des centrales nucléaires américaines sont alimentées par de l'uranium russe.
C'est presque la moitié si vous incluez les alliés de la Russie comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Cela n'a pas toujours été le cas. Les États-Unis étaient un énorme producteur d'uranium à partir des années 1950, mais cela a changé dans les années 1980. Pratiquement tout est importé maintenant. Cela est dû en partie à l'afflux d'uranium de haute qualité et à faible coût, notamment en provenance du Canada et de l'Australie dans les années 1970. L'uranium est l'exportation numéro 1 du Canada et de l'Australie vers l'Amérique. En plus des morceaux. Il y a également eu une réaction intérieure contre l'énergie nucléaire après la fusion d'un réacteur à Three Mile Island en Pennsylvanie en 1979. Puis, après la guerre froide, la Russie est entrée sur le marché. Après la chute de l'Union soviétique, les États-Unis et la Russie ont signé un accord pour démanteler les armes nucléaires russes et les transformer en énergie pour les réacteurs nucléaires américains. Cet accord s'inscrivait dans le cadre du programme des mégatonnes au mégawatt qui a duré de 1993 à 2013. Cela a dû être une douce victoire pour tous les Américains qui ont vécu la guerre froide. Vous avez passé des années terrifiés par les bombes nucléaires russes et elles ont fini par alimenter votre drapeau américain fluo. USA. Depuis lors, les importations d'uranium en provenance de Russie ont été limitées, même avant l'invasion de l'Ukraine. Mais cela ne nous a pas empêchés de mettre trop d'œufs dans le panier de la Russie et de ses alliés. Depuis que Biden a renoncé à l'interdiction pure et simple de l'uranium russe, le Congrès fait pression pour qu'il en soit ainsi. Nous ne pouvons pas dépendre de la Russie pour quoi que ce soit et certainement pas pour l'uranium. L'heure est venue pour les États-Unis de cesser d'acheter de l'uranium russe. Il est temps pour nous d'augmenter la production nationale d'uranium. Est-ce que ça veut dire qu'on va enfin avoir un abonnement à Amazon Prime? Et Biden écoute. Eh bien, non, il ne cherche pas à interdire l'uranium russe. Il fait ce qu'il fait de mieux. Dépenser de l'argent. Il veut plus de 4 milliards de dollars pour sevrer les USA de l'uranium russe. 4 milliards de dollars? Mec, l'uranium russe est encore plus dur à sevrer que les cigarettes. Probablement parce que porter un patch d'uranium te donnerait juste un empoisonnement aux radiations. La proposition vise à stimuler le développement de l'enrichissement domestique et d'autres étapes nécessaires pour transformer l'uranium en combustible de réacteur. Cet argent serait utilisé pour acheter de l'uranium enrichi directement aux producteurs nationaux. Les États-Unis disposent de beaucoup d'uranium, notamment dans l'ouest du pays. Et 2 projets de loi différents ont été introduits pour poursuivre la recherche et le développement du type d'uranium enrichi que seule la Russie possède. Mais l'expansion de la production américaine d'uranium pourrait prendre des années, car les États-Unis n'ont qu'une seule installation commerciale d'enrichissement de l'uranium au Nouveau-Mexique. En outre, le gouvernement américain doit également déterminer comment les entreprises obtiendront les permis nécessaires à l'exploitation minière. Cela ne sera pas facile en raison des préoccupations environnementales, et les tribus amérindiennes ne sont pas très heureuses d'avoir tout cela sur leurs terres. Dommage que les USA ne puissent pas alimenter leurs réacteurs nucléaires avec des morceaux canadiens et australiens. Principalement parce qu'avec une énergie aussi chaude, il n'y a aucun moyen de la refroidir. Mais si les États-Unis parviennent à trouver un moyen d'extraire plus d'uranium et de créer le type d'uranium que seule la Russie possède, l'Amérique aurait un avantage énorme qui pourrait aider le reste du monde à devenir moins dépendant de pays autoritaires comme la Russie, parce que ce sont les pires sangsues qui soient. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles. Votre nom, votre adresse électronique, votre adresse personnelle, votre numéro de sécurité sociale, vos antécédents professionnels, toutes sortes de choses. Que font-elles de vos données? Elles les achètent, les vendent et les échangent comme si vous étiez une marchandise. S'ils ne l'utilisent que pour vous vendre des produits, vous avez de la chance. Certaines d'entre elles l'utilisent pour ajuster votre score de crédit ou des choses potentiellement plus néfastes. Et si l'une de ces entreprises est piratée, vous pourriez avoir de gros problèmes. Par exemple, l'année dernière, des pirates ont pénétré dans LinkedIn. Ils ont volé les données privées de 700 millions d'utilisateurs et les ont mises en vente sur le dark web. Cela comprenait les noms, les numéros de téléphone et les données de profil des utilisateurs. C'est assez effrayant. Et si LinkedIn peut être piraté, il en va de même pour toutes les petites entreprises qui achètent et vendent vos données. C'est pourquoi je me suis inscrit à Incogni. Il m'a montré 76 courtiers en données qui avaient potentiellement mes informations privées. Incogni oblige ces entreprises à supprimer vos données. Il existe des lois qui vous permettent de le faire, mais si vous voulez le faire vous-même, vous devez trouver les lois applicables, rédiger des lettres de manière spécifique et légale, et assurer le suivi pour vous assurer que vos instructions sont suivies. Incogni s'occupe de tout cela pour vous. 3 mois après mon inscription, Incogni avait déjà fait retirer mes coordonnées de 19 de ses courtiers en données et 35 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit.
Découvrez Incogni en cliquant sur le lien ci-dessous ou en vous rendant sur incogni.com/uncovered. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncovered bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.